L'école à la radio, le programme d'éducation scolaire de Studio Tamani et du Conseil norvégien pour les réfugiés NRC. L'école à la radio, c'est un partenariat avec la Direction nationale de l'enseignement fondamental et de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Cette série de capsules scolaires est dédiée au programme des élèves de l'enseignement fondamental de la première à la 4e année. Des leçons de lecture, d'écriture et de calcul, avec l'aimable autorisation du bureau de l'UNICEF à Bamako pour la série Prêt à apprendre. Chers enseignants, chers élèves, bonjour. Un bonjour amical à la classe de Madame Aïssata Keita et à ses élèves de la 2e année de l'école fondamentale Tukoto 1. Tukoto, c'est dans le cercle de Kita. Aujourd'hui, nous vous proposons pour les classes de première et 2e année de l'enseignement fondamental notre capsule numéro 15 sur la lecture et l'écriture. Ensuite, pour les élèves des 3e et 4e années, les capsules de notre série Prêt à apprendre. Studio Tamani est heureux de vous savoir nombreux à l'écoute sur les antennes de nos radios partenaires en classe ou à la maison. Denmisɛn, i mabɔ mɔgɔ la minnu bɛ wari d'i ma wali ka layidu ta i ye ka dumuni d'i ma ka telefɔni d'i ma ka fini d'i ma ka munitulu d'i ma ani ka laɲini dɔw k'i fɛ cɛnimusoya kɔnɔ. I cɛsiri k'i ka kalan ta sɛbɛ la o de y'i ka siniɲɛsigi. Moussa, viens, on va jouer. Quel jeu on va faire? Tu le connais bien. On récite l'alphabet D par D. Ah oui, on commence. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ah, les enfants, j'entends l'alphabet. Oui, monsieur, on récite les lettres de l'alphabet D par D. C'est intéressant. Chers collègues, dites à vos élèves de répéter l'alphabet par groupe de 2 lettres après Fatih et Moussa. Dites-leur que quand je dis les filles, seules les filles doivent répéter et quand je dis les garçons, seuls les garçons doivent répéter. Chers collègues, pour aider vos élèves, suivez l'alphabet avec votre règle. On est prêt? On y va. Les garçons. A, B, Les filles. C, D, Les garçons. E, F, Les filles. G, H, Les filles. I, J, Les garçons. K, L, Les filles. M, N, Les filles. O, P, Les garçons. Q, R, Les filles. S, T, Les garçons. U, V, Les filles. W, X, Les garçons. Y, Z. Bravo les élèves. Chers collègues, dites à vos élèves que les filles vont répéter après Fatih et les garçons après Moussa. On est prêt? Fatih, commence. A, B, C, D, E, F, G, H,
I-J. K-L. M-N. O-P. Q-R. S-T. U-V. W-X. Y-Z. Formidable. Passons à présent à notre comptine. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont réciter la comptine sur les lettres et les sons avec Fatih et Moussa. On est prêt? On commence. Voici la lettre A. La lettre A. Elle fait toujours A, A, A. Voici la lettre B. La lettre B. Elle fait toujours B, B, B. Voici la lettre C. La lettre C. Parfois S, parfois que, parfois S, parfois que. Voici la lettre D. La lettre D. Elle fait toujours D, D, D. Voici la lettre E. La lettre E. Parfois E, parfois E. Parfois E, parfois E. Voici la lettre F. La lettre F. Elle fait toujours F, F, F. Voici la lettre G. La lettre G. Parfois G, parfois G. Parfois G, parfois G. Voici la lettre H. La lettre H. Elle n'a pas de son. Pas de son. Voici la lettre I. La lettre I. Elle fait toujours I, I, I. Voici la lettre J. La lettre J. Elle fait toujours ch, ch, ch. Voici la lettre K. La lettre K. Elle fait toujours k, k, k. Voici la lettre L. La lettre L. Elle fait toujours le. Voici la lettre M. La lettre M. Elle fait toujours me. Voici la lettre N. La lettre N. Elle fait toujours ne. Voici la lettre O. La lettre O. Elle fait toujours O. Voici la lettre P. La lettre P. Elle fait toujours P. Voici la lettre Q. La lettre Q. Elle fait toujours K. Voici la lettre R. La lettre R. Elle fait toujours R. Voici la lettre S. La lettre S. Parfois S, parfois Z, parfois S, parfois Z. Voici la lettre T. La lettre T. Elle fait toujours T. Voici la lettre U. La lettre U. Elle fait toujours U. Voici la lettre V. La lettre V. Elle fait toujours V. Voici la lettre W. La lettre W. Parfois V, parfois W. Parfois V, parfois W. Voici la lettre X. La lettre X. Parfois X, parfois X. Parfois X, parfois X. Voici la lettre Y. La lettre Y. Parfois I, parfois Y. Parfois I, parfois Y. Voici la lettre Z. La lettre Z. Elle fait toujours Z.
Bravo les élèves, vous avez bien récité la comptine. Vous faites des progrès tous les jours. C'est le moment de la lecture. Ce sera notre dernière fois de lire le texte de la chanson. Bonjour tout le monde. Lisons-le tous ensemble d'abord. Chers collègues, lisez avec vos élèves le texte de la chanson. Vous avez 20 secondes. Très bien les enfants. Chers collègues, dites à vos élèves que nous allons reprendre en lisant le texte à l'envers. Moussa va nous aider en lisant ligne par ligne. Bonjour, bonjour. Monde le tout, bonjour. Monde le tout, bonjour. Monde le tout, bonjour. Bonjour, monde le tout, bonjour. Bonjour, monde le tout, bonjour. Monde le tout, bonjour. Formidable, Moussa. Chers collègues, faites venir 2 filles et 2 garçons devant leurs camarades. Donnez à chacun de ces 4 élèves une étiquette. Chers collègues, dites à chacun de ces 4 élèves, l'un après l'autre, de venir placer l'étiquette sur le mot qui correspond dans le texte de la chanson. Vous avez 40 secondes. Excellent les élèves, vous avez bien travaillé. Chers collègues, dites à ces 4 élèves de rejoindre leur place. Chers collègues, faites venir des autres filles et des autres garçons devant leurs camarades. Donnez à chaque élève une étiquette. Dites à vos élèves que nous allons à présent jouer. Expliquez que Fatih et Moussa vont dire à tour de rôle un des 4 mots.
l'élève soulève l'étiquette du mot dit par Fatih ou Moussa. Par exemple, si Fatih dit « monde », l'élève qui a l'étiquette « monde » la soulève au-dessus de sa tête. On est prêt? On commence. Moussa, donne un mot. Tout. Je dis bien tout. J'espère que l'élève a soulevé l'étiquette tout. Fatih, à ton tour. Bonjour. Je dis bien bonjour. J'espère que l'élève a soulevé l'étiquette bonjour. Fatih, donne un autre mot. Monde. Je dis bien monde. J'espère que l'élève a soulevé l'étiquette monde. Moussa, cette fois-ci à toi. Les. Je dis bien les. J'espère que l'élève a soulevé l'étiquette le. Bravo tout le monde. Chers collègues, dites aux élèves que le jeu est fini. Retirez les étiquettes et dites aux 4 élèves de rejoindre leur place. C'est le moment d'écrire. Dites aux élèves de sortir les ardoises et les craies. Chers collègues, expliquez à vos élèves que Fatih et Moussa vont dire des mots à tour de rôle. Dites à vos élèves qu'ils doivent deviner la lettre qui commence le mot et écrire cette lettre sur l'ardoise. On est prêt? Fatih, à toi. Bonbon. Je dis bien bonbon. J'espère que les élèves ont écrit la lettre B sur les ardoises. Chers collègues, montrez la lettre B sur le tableau de l'alphabet. Chers collègues, dites aux élèves dont le prénom commence par B de se lever. Chers collègues, appréciez ces élèves et dites-leur de s'asseoir. Chers collègues, demandez aux élèves d'effacer leur ardoise. Écoutez bien et écrivez la première lettre du mot. Tomate. Je dis bien tomate.
J'espère que les élèves ont écrit la lettre T sur les ardoises. Chers collègues, montrez la lettre T sur le tableau de l'alphabet. Chers collègues, dites aux élèves dont le prénom commence par T de se lever. Chers collègues, appréciez ces élèves et dites-leur de s'asseoir. Chers collègues, demandez aux élèves d'effacer leur ardoise. Fatih, donne un autre mot. Modibo. Je dis bien Modibo. J'espère que les élèves ont écrit la lettre M sur les ardoises. Chers collègues, montrez la lettre M sur le tableau de l'alphabet. Chers collègues, dites aux élèves dont le prénom commence par M de se lever. Chers collègues, appréciez ces élèves et dites-leur de s'asseoir. Chers collègues, demandez aux élèves d'effacer leur ardoise. Bravo tout le monde. C'est le temps de revoir tout ce que nous avons appris au cours de cette émission. Chers collègues, demandez à vos élèves de rappeler les lettres qu'ils ont vues. Fatih, rappelle à nos amis ces lettres. Nous avons vu B. Bien, Fatih. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont réciter avec Fatih et Moussa la ligne de la lettre B de la comptine. Chers collègues, on est prêts? On y va. Voici la lettre B. La lettre B. Elle fait toujours B, B, B. Encore une fois. Voici la lettre B. La lettre B. Elle fait toujours B, B, B. Bien les élèves. Moussa, rappelle à tes amis une autre lettre qu'on a vue. On a vu aussi M. Bien Moussa. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont réciter avec Fatih et Moussa la ligne de la lettre M de la comptine. Chers collègues, on est prêts? On y va. Voici la lettre M. La lettre M. Elle fait toujours M, M, M. Encore une fois. Voici la lettre M. La lettre M. Elle fait toujours M, M, M. Bien les élèves. Fatih, rappelle à tes amis une autre lettre qu'on a vue. On a vu T. Bien Fatih. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont réciter avec Fatih et Moussa la ligne de la lettre T de la comptine.
Chers collègues, on est prêts? On y va. Voici la lettre T. La lettre T. Elle fait toujours T, T, T. Encore une fois. Voici la lettre T. La lettre T. Elle fait toujours T, T, T. Très bien les élèves. Nous allons à présent chanter Bonjour tout le monde. Monsieur, je vais le chanter comme grand-mère l'a fait l'autre jour. Moussa, comment Madame Aïcha a-t-elle chanté l'autre jour? Grand-mère a chanté en balançant les bras au-dessus de la tête. Ah oui, c'était bien. Tu vas chanter avec Fatih en remplaçant bonjour par au revoir. Monsieur, on peut aussi lever et balancer les bras? Tout à fait. Vas-y Moussa avec Fatih. Les amis, chantez avec nous. Chers collègues, dites aux élèves qu'ils vont chanter la chanson Bonjour tout le monde en remplaçant bonjour par au revoir, en levant et en balançant les bras au-dessus de leur tête. On est prêt? Voici la musique. Bravo tout le monde, vous avez bien chanté. Chers maîtres, c'est la fin de cette émission. Après l'émission, encouragez vos élèves à chanter l'alphabet, la comptine et bonjour tout le monde. Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org. Ne décrochez pas. Dans un instant, notre deuxième leçon du jour sur Studio Tamani et sur l'ensemble de ses radios partenaires. Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Chers auditeurs, chers maîtres et chers élèves, maintenant c'est l'heure de votre émission Prêt à apprendre. Émission produite par Studio Tamani en partenariat avec le bureau UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL. Une émission destinée aux élèves de la 3e année et de la 4e année de l'enseignement fondamental. Merci et bonne écoute radiophonique. Asobana lafiya sende wo karana yargo alwakati wo asmai albasin da boro hujun ka hambur ka alhem wala ka dukuru mabaika ana chini fonono no hin ka ci boro do kano nani sanda ni hayradio wala ni chowndi koydi harama hin ka tangam ni bomo ka tangam ni chowdodi ndani gorododi ka du ka yendi lakal misa karana boro kurgo hin ka du asobana lafiya boyro. Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon numéro 61 de nos leçons de lecture et d'écriture. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de lecture et d'écriture sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais si possible,
j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer aussi. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou en l'air. C'est exact. Nous allons commencer par revoir ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris des choses sur les supports de présentation et comment ils peuvent améliorer un discours. Très bien. Les supports de présentation, ce sont généralement des supports visuels, mais ça peut aussi être des sons ou même des mouvements du corps. Ces supports de présentation peuvent clarifier l'idée principale d'un discours pour le public. Les supports de présentation peuvent aussi aider le public à continuer à s'intéresser à ce que vous dites et souligner certains points importants. On a aussi commencé à réfléchir à quelques supports de présentation qu'on peut utiliser pour nos propres discours persuasifs. C'est ça. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez apprendre des choses sur la manière de parler avec fluidité. Ça veut dire que vous allez apprendre à utiliser votre voix et votre corps pour bien présenter un discours. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère de notre dernière leçon. C'est un mot qui a 8 lettres et 3 syllabes. Il veut dire être prêt pour quelque chose que vous avez prévu de faire ou pour quelque chose qui pourrait, selon vous, se produire. Une phrase avec ce mot est « Il est important de se… » pour les situations d'urgence, comme ça, quand elles arrivent, vous savez ce qu'il faut faire. Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est préparer. P-R-E-P-A-R-E. Il est important de se préparer pour les situations d'urgence. Comme ça, quand elles se produisent, vous savez ce qu'il faut faire. Ça a l'air très vrai. Oui, ça l'est. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez apprendre comment votre voix et votre langage corporel affectent la façon dont les gens vous écoutent. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous avez déjà rencontré une personne et pensé qu'il y avait quelque chose dans son apparence ou dans la façon dont elle parle, ou même dans son odeur, qui affectait la façon dont vous la voyez? Peut-être. Même si on ne doit pas juger les personnes qu'on ne connaît pas, c'est normal de réagir à l'apparence physique des gens. Votre réaction quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois s'appelle une première impression. Impression, ça veut dire l'effet ou l'influence que quelqu'un ou quelque chose a sur vos pensées ou sentiments. Les premières impressions peuvent durer longtemps. La façon dont vous vous présentez et comment vous parlez provoquent des impressions durables chez les autres. D'accord. Mais comment est-ce qu'on doit parler pour faire bonne impression? C'est une très bonne question. À ton avis, qu'est-ce que je veux dire par parler de manière fluide? Ça veut dire parler avec facilité? C'est ça. Parler de manière fluide, c'est un moyen de communication qui utilise votre voix et votre corps.
Parler de manière fluide, ça inclut des choses comme le contrôle de la respiration, l'articulation, le volume, l'intonation, le ton, les pauses et le rythme. Vous avez appris presque toutes ces choses quand vous avez appris comment lire de manière fluide. Comme le volume, l'intonation, les pauses et le rythme? Oui. Le volume, c'est si vous parlez à voix forte ou basse. L'intonation est liée à votre ton, si votre voix est aiguë ou grave. Les pauses, ça veut dire faire des arrêts aux bons endroits quand vous parlez. Et le rythme, c'est si vous parlez rapidement ou lentement. Je me souviens de tout ça. Très bien. Je vais maintenant vous présenter de nouveaux mots. Le contrôle de la respiration, ça veut simplement dire comment vous contrôlez la façon dont vous respirez quand vous parlez. Et l'articulation, ça veut dire la prononciation des mots pour qu'on puisse facilement les comprendre. Ça veut dire que vous ne marmonnez pas ou que vous ne dites pas les choses d'une manière qui n'est pas claire. Ok. Je vais lire un discours que vous avez écouté dans une leçon précédente. Écoutez comment je le dis et comment j'utilise ma voix. N'oubliez pas de penser aux différents éléments pour parler de manière fluide. Est-ce que vous pouvez les rappeler? Le volume, l'intonation, les pauses et le rythme. Et les nouveaux, le contrôle de la respiration et l'articulation. C'est ça. Maintenant, quand vous allez m'écouter, imaginez que vous ne m'avez jamais rencontré ou entendu parler avant. Imaginez que vous vous faites votre première impression de moi en écoutant ce discours. Vous êtes prêts? Oui. Bonjour. Je veux vous parler du développement d'un bon caractère ou des qualités morales et éthiques nécessaires pour vivre une bonne vie. Avoir bon caractère dans la vie, c'est construire sur de la pierre plutôt que sur du sable. Si vous voulez que les autres vous estiment et si vous voulez influencer les gens de manière positive, il est important de développer un bon caractère d'abord. L'honnêteté et l'intégrité doivent être la base sur laquelle vous développez votre caractère, une personne qui a un bon caractère et audacieuse comme le lion. Elle ne connaît pas la peur car elle n'a rien à cacher puisque elle avance dans l'honnêteté et la lumière. Ensuite, on développe un bon caractère grâce à une attitude positive. Votre attitude ou perspective est ce qui vous aide à surmonter les circonstances négatives car vous travaillez à ce que toutes les choses fonctionnent ensemble pour le bien de tous. Enfin, on développe un bon caractère. Grâce aux sacrifices qu'on fait pour que ce monde soit un endroit meilleur, quand vous faites de bonnes actions qui vous aident votre famille, votre école, votre communauté et votre pays, votre caractère brille comme un éclair de lune. Brille comme un clair de lune. En conclusion, je vais terminer en disant que la lecture, la culture, l'éducation et la technologie échouent si elles ne contribuent pas à développer un bon caractère ou une meilleure personne, une meilleure famille et une meilleure communauté. Aujourd'hui, le monde n'a pas besoin de personnes qui ont plus d'argent, le monde a besoin de personnes qui ont un bon caractère.
J'espère. Jeunes amis, que vous répondrez à cet appel et deviendrez des personnes qui ont un bon caractère. Merci. D'accord. On va parler de votre impression de ce discours. Vous voulez bien? D'accord, Monsieur Badji. Mais avant de parler de nos impressions de ce discours, nous avons un autre message important. Ni aw jɛɲɔgɔn cɛma wali musoma dɔn jogina wali magacogo dɔ kɛra la min ma bɛn a ma aw ye a ladɔnniya wasa a ka a dannayamɔgɔ dɔ ladɔnniya o wali la min bɛ se k'a lase kɛnɛya tigilamɔgɔw ma wali mɔgɔ wɛrɛ minnu ka baara ɲɛsinin bɛ nin walew ma. On va finir la leçon. Je vais vous redire pourquoi c'est bien d'utiliser l'estimation. Quelles sont les bonnes raisons d'estimer ou d'arrondir un nombre ou une quantité? Pour simplifier les choses? C'est ça. Estimer des chiffres est souvent beaucoup plus facile que donner un chiffre exact et ça fait gagner du temps. C'est souvent la solution la plus pratique. Pratique veut dire quelque chose qui est raisonnable pour une situation. Mais parfois, il faut un nombre exact, comme dans le cas de la mesure d'un espace pour une fenêtre. Dans cet exemple, ce n'est pas pratique de donner une estimation. Donner un chiffre arrondi pourrait même blesser quelqu'un. Comme devoir, il faut faire des exercices sur des situations où c'est normal de faire une estimation et d'autres où il faut un chiffre exact. Aussi, pour notre prochaine leçon, vous allez faire une promenade à pied autour ou près de votre maison. Alors, soyez prêts à explorer. Et maintenant? C'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. Ce mot a 7 lettres et 3 syllabes. Ça veut dire ne pas être ensemble. Une phrase avec ce mot est: la famille de Samira doit quitter son village. La chose la plus importante est d'être sûr de ne pas être les uns des autres. Chers élèves et enseignants, sur ce, il est temps de nous quitter. N'oubliez pas, la prochaine émission sera diffusée demain à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre la lecture, l'écriture et le calcul. Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, le bureau de l'UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Au revoir et à la prochaine. Chers parents et exploitants des sites d'orpaillage, les sites d'orpaillage ne sont pas faits pour les enfants. Orientez les enfants plutôt vers l'école ou l'apprentissage d'un métier professionnel. Ainsi, vous leur garantirez la protection contre les violences et abus. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org.